Waouh! C'est chouette ça, hein. Alors, 1, je m'excuse pour le vent. Vous avez l'habitude. 2, je m'excuse pour les bruits de moteurs hurlants, puisque nous sommes au circuit du Castellet aujourd'hui. Merci. Et 3, vous l'avez vu, je suis tout seul aujourd'hui, normalement dans Test Auto, vous avez l'habitude, pour ceux qui me regardent depuis longtemps, merci à vous. Je suis toujours accompagné du propriétaire de la voiture. Là, c'est Cédric de Collection Privée Automobile qui m'a confié cette auto. Donc merci Cédric. Si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui peut vous trouver la perle rare, la voiture introuvable. Il a même des voitures en dépôt-vente comme cette Clio V6 qui est dans un état incroyable, elle a même pas 17 000 km. Donc Cédric, mille merci encore de me faire confiance. Et maintenant, on va passer à l'historique de la Clio V6 parce que cette voiture-là, c'est pour moi peut-être même la meilleure époque de Renault. C'était complètement fou. Alors cette voiture, elle est née en 1998 lors du lancement de la nouvelle Clio 2. Renault Sport était tout jeune à l'époque, hein, ils avaient à peine 3 ans d'existence et ils ont lancé déjà 2 déclinaisons sportives de la toute nouvelle Clio. La Clio RS, toute première du nom, qui sortira janvier 2000, et la Clio V6 Trophy. Pour homologuer cette dernière, il fallait une déclinaison pour la route. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est pas important. Et du coup, c'est au Mondial de Paris 1998 que Renault récupère une V6 Trophy et en fait un concept car qu'ils vont appeler Clio Renault Sport V6 24V. L'histoire racontera qu'ils l'ont ensuite appelé Renault Clio V6, ce qui est beaucoup plus simple. Lors du Salon de Paris 1998, le public est très réceptif à cette nouvelle Clio V6. Donc Renault va faire une étude de faisabilité auprès de TWR. C'est une écurie anglaise qui s'est notamment occupée du développement de la Jaguar XJ220, de l'Aston Martin DB7 et de certaines F1 de l'écurie Arrows de l'époque. Les types, ils savent bosser visiblement. Alors vu que les Anglais de base sont un petit peu fous, hein, il y a juste à voir avec quoi ils roulent chez eux, ils ont dit oui, c'est faisable. Donc en juillet 1999, le projet Clio V6 est lancé officiellement et il aura fallu 10 mois pour concevoir la voiture. 10 mois. C'est donc en novembre 2000 que la Clio V6 est officiellement commercialisée, un petit peu moins d'1 an après la version RS. Cette voiture, du coup, elle sera produite de 2000 à 2005 à 2822 exemplaires au total, sachant que les phases 1 comme celle-ci ont été produites jusqu'en 2003 à 1641 exemplaires. Et elles sont numérotées. Celle-ci, c'est la numéro 1422, celle-ci. Donc c'est une des dernières Clio V6 phase 1. TWR, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ne sont pas trop foulés puisqu'ils ont récupéré des caisses de Clio 2 classiques fabriquées à l'usine de Flins en France. Le moteur, le V6, on en reparlera tout à l'heure, il a été fabriqué dans le nord de la France et la voiture a été assemblée en Suède dans les usines de TWR, qui est une écurie anglaise avec des usines en Suède. Cette voiture, elle est en partie construite à la main. Tous les éléments de carrosserie qui sont spécifiques à la V6 sont en fibre. On a le bouclier arrière, on a les ailes arrière, les portes. J'ai d'ailleurs galéré à trouver la poignée d'ouverture, hein, tellement elles sont larges. On a le bouclier avant, enfin bref, elle est vraiment spécifique quasi de A à Z. Quand elle est sortie, il n'y avait que 3 teintes disponibles au catalogue. Je prends mes anti-sèches, on avait ce gris iceberg qui a d'ailleurs été retiré du catalogue sur les phases 2. On a le rouge de Mars et on a le bleu lilade. Voilà, je pense que la plus courante, c'est celle-ci, la gris iceberg. Et c'est celle que je préfère d'ailleurs. Alors elle reçoit malheureusement un mauvais accueil par la presse puisque l'intérieur est considéré comme cheap comparé à la concurrence. Il parle aussi du moteur qui est pas si exceptionnel que ça. Et en plus de ça, le comportement de la voiture est qualifié de dangereux. Alors tous les problèmes, Renault a essayé de les régler avec la phase 2, sortie en 2003. Ils ont amélioré plein de petites choses, mais visiblement, c'était pas foufou non plus, hein. Alors je voulais vous montrer le moteur, mais comme vous avez pu le voir, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Il n'avait pas d'autre endroit pour faire demi-tour, visiblement. Oh putain, le casse-couille. Pourquoi il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc? 1 minute later. Excusez-moi, bonjour. Vous parlez français? Oui, bien sûr. Je vais vous déranger. Est-ce que vous pouvez juste vous garer là-bas? Je suis en train de tourner une vidéo et j'ai besoin que tout l'espace soit dispo. Fait, je ne vais pas vous obéir tout de suite, mais je vous obéir rapidement. D'accord. Je suis en train de faire la même chose que je vais faire des photos de ma voiture. Ou c'est mieux les faire que moi, les photos peut-être? The next morning. Alors oui, je montrais qu'il n'y a pas de moteur. Le moteur, il est derrière les sièges arrière en position centrale arrière. Je ne peux pas vous le montrer malheureusement parce qu'il faut enlever 50 caches différents. D'ailleurs, cette voiture était réputée pour prendre feu assez facilement puisque l'accès au moteur était restreint. Donc il y en a pas mal qui ont cramé des Clio V6. Quelle heure il tombe en panne? Il est qu'à s'arrêter aussi, c'est de sa faute. Hein. T'es un connard, toi.
Alors le V6 qui est dans cette Clio, c'est le V6 ESL, le remplacement du V6 PRV. Il a été à l'époque utilisé sur des Peugeot, des Citroën, des Renault et des Venturi. Et la première voiture à être équipée de ce moteur, c'est la 406 V6 en 1997. Alors Renault a retravaillé tout le haut moteur pour le rendre un petit peu plus performant. Et du coup, c'est un 3 litres qui sort 230 chevaux sur la phase 1, 306 Nm de couple pour 1335 kg. Bon, c'est pas tout, les chiffres, c'est bien sympa, mais le mieux, c'est maintenant de l'essayer. Yeah. Bon, bah c'est parti. Oh, il est raide l'embrayage. Bon, pendant que la voiture chauffe tranquillement, même si elle est déjà à peu près chaude, on va parler de ce fameux habitacle. Alors l'habitacle, ça a été, comme je disais tout à l'heure, une source de critiques auprès des journalistes lors du lancement de cette Clio V6. Alors en gros, là, ce qu'on a en planche de bord, on a un tableau de bord classique de Clio 2. Donc on a des genres de plastique dur partout. Il est gris et bleu, le tableau de bord. Ils ont juste fait un effort sur le volant qui est en Alcantara. Mais il a toujours l'airbag, donc esthétiquement, c'est le même volant que le volant d'une Clio 2 normale. Alors oui, ce que j'ai pas dit, j'ai l'air d'un con là. Je voulais absolument tester le mode POV. J'adore les essais de Peter d'United Driver. Bisous mon poulet, m'en veux pas. Mais je voulais absolument tester cette config. Donc dites-le moi déjà en commentaire si ça vous plaît ou pas, ou si vous préférez avoir la GoPro fixée ici comme d'habitude. Voilà, aparté terminé. Ils ont fait un effort sur les compteurs aussi, il y a un fond gris. Je ne sais pas si sur les Clio 2 normales c'est à fond gris, mais là ça l'est, avec un petit insigne Renault Sport. Et cette voiture a 16 864 km. On a des beaux sièges par contre qui enveloppent plutôt bien. Des beaux sièges Renault Sport estampillés. Puis après, c'est une Clio normale, hein, mis à part l'emplacement du levier de vitesse. La console du levier de vitesse est inédite. Hein. Ça, c'est pas un truc de Clio normal parce que le moteur est derrière. Et on va parler d'ailleurs de la boîte de vitesse de cette voiture. Ils ont pris une boîte de Renault Avantime. Salut à tous! C'est une boîte PK6 manuelle à 6 rapports. Alors ils n'ont rien fait dessus, hein. Ils ont pris la boîte de l'Avantime et ils l'ont mis dans la Clio V6. Pas de réétagement de rapport ou quoi, donc elle avait été critiquée aussi à l'époque pour ça. Et je constate d'abord que le guidage de la boîte est plutôt imprécis, c'est très long au niveau du débattement. Et je ne sais pas si on l'entendra au micro, on a un bruit de tringlerie là. Du coup, ils ont créé un tunnel exprès pour relier la tringlerie de boîte au moteur qui est derrière moi. Alors, je pense honnêtement qu'à l'époque, même encore aujourd'hui, hein, j'ai vu certains essais YouTube, beaucoup critiquent cette voiture. Je pense qu'il faut la voir différemment. On en parlait avec Cédric à midi à table. Cette voiture, elle est légendaire. Aujourd'hui, c'est impossible de prendre une caisse de Clio lambda et d'y coller un V6 en position centrale arrière. Il faut juste se remettre dans le contexte. Je pense que si on a envie de performance, de châssis, etc., vaut mieux partir sur une Clio RS en fait classique. C'est à ce moment précis sur ma timeline que la GoPro qui me filme de face, celle qui filme mes réactions, a décidé d'arrêter d'enregistrer, sans me le dire. Là tu vois le clip il fait 9 minutes 17 et le clip en POV il fait 25 minutes 16. Donc je suis désolé, hein, tout le reste de la vidéo sera uniquement en POV. Je suis un peu deg parce que vous ne verrez pas mes réactions sur les premières axelles, mais bon c'est comme ça. Continuez quand même à la regarder, hein. C'est le plus intéressant arrive. À faible allure, je sens la rigidité du châssis, la direction elle est dure et incisive, l'embrayage est extrêmement dur aussi, on sent que c'est fait pour les routes qui enroulent, hein. Pas forcément les petites routes très sinueuses, parce que j'ai fait un test tout à l'heure en manœuvrant, ça braque que dalle. Voilà, faut le savoir. On va voir un peu les vocalises du V6. Ça chante. Cette voiture est toute d'origine, hein. Il n'y a pas d'admission sport, pas d'échappement, rien. Ça fait super bizarre d'avoir une ambiance de Clio normale et d'avoir un moteur qui chante à l'arrière et avec un bruit de 6 cylindres quoi. Allez, on va voir ce que ça vaut. Ça marche. On a 230 chevaux en atmosphérique sur ce V6. Alors on va faire super gaffe parce que évidemment pas d'aide électronique, pas de SP, il n'y a pas d'anti-patinage. Les freins ont l'air plutôt bons.
Oh, quel bonheur. Oh oui, oh oui. Alors oui, c'est moins incisif qu'une RS, donc ça met beaucoup moins en confiance. Hein. Là, l'enchaînement que je viens de faire, j'aurais pu le prendre flat out avec cette version-là en RS. Ça contribue au plaisir de conduite parce que la voiture, on sent qu'elle est un peu dangereuse. Et en fait, c'est assez excitant, quoi. En tout cas, moi, j'aime bien. Et cette voiture, elle dégage une aura de malade. Hein. À chaque fois que je croise un mec, il est obligé de se faire un torticolis pour voir la bagnole. En même temps, c'est tellement rare. Allez, un peu de virolo. Le feeling dans la pédale de frein est très sympa aussi, c'est assez direct, j'aime bien. Je crois qu'elle glougoute à la décélération. Le train avant est super léger du coup vu qu'il n'y a pas le moteur. Franchement, le châssis est pas mal. Hein. Après, je roule pas comme un débile. Hein. C'est une voiture qui est assez intimidante. Oh, c'est génial, franchement. Et là, vous voyez, c'est les routes parfaites pour la Clio V6. Vraiment, c'est large, c'est pas trop abîmé. Je pense que sur des petites routes très très sinueuses, un peu bosselées, elle doit être terrifiante par contre. Franchement, je kiffe. Je comprends pas trop toutes les critiques qu'elle a reçues. Je pense que sur circuit, ça doit pas forcément être une bonne auto peut-être. Mais en tout cas, dans cette utilisation-là, sur les routes sinueuses qui sont aux abords du circuit du Castellet, on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup. Et pour l'instant, j'ai pas ressenti une voiture piégeuse ou dangereuse ou quoi que ce soit d'autre qui aurait pu être dit dans la presse à l'époque. Je pense qu'il faut juste savoir rester humble et savoir apprécier cette voiture-là en tant que plutôt concept car même, parce que c'est clairement un concept car hein, qui est sur la route, hein, clairement. Là, on va pouvoir vraiment tester le train avant. Putain, les relances, c'est ouf, hein, le couple. Oui, elle fait des plans, 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 plans. Ils sont très légers, mais elles glougoute. Est-ce qu'il y a du sous-virage? Ouais, ça sous-vire un peu. Sur le sinueux, elle se défend pas mal quand même. Hein. Ah! Il faut vraiment y aller pour la faire glisser, j'ai l'impression. Oh, elle est géniale! On se fait catapulter littéralement d'un virage à l'autre. Hein, c'est... Franchement, ça accroche quand même. Hein. Ça marche. Je voyais la voiture beaucoup plus survireuse que ça, hein, honnêtement. Qui sature un peu dans le très sinueux.
normal, il n'y a pas de poids devant, c'est très léger. Oh là là. Franchement, elle est top. Franchement, elle est top. Clio V6, approuvé. J'espère que cet essai vous aura plu. En tout cas, moi, j'adore cette voiture. Je trouve que les critiques faites à son encontre ne sont pas forcément très justifiées. J'aime bien le châssis. Certes, c'est moins rigoureux qu'une RS, mais il est cool quand même. La caisse est rigide. Le moteur est assez sympa. La voiture, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais c'est plutôt homogène en fait. Donc après, je pense qu'il ne faut pas surpiloter avec cette auto. Il faut rester humble et on peut s'amuser comme ça en petit arsouille sans forcément se mettre en danger. Et la voiture est très amusante et c'est très communicatif. Donc voilà, c'est mon avis de la Clio V6. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous incite à la liker, c'est très important pour le référencement. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de l'essai. J'aimerais bien avoir votre avis aussi concernant la nouvelle disposition des caméras. Je tiens à remercier encore énormément Cédric de Collection Privée Automobile de m'avoir permis de conduire ce mythe. La Clio V6, ça y est, c'est coché, encore une légende de plus. Vous pouvez aller le remercier aussi en allant s'abonner sur ses réseaux sociaux, je laisse tout dans la description. Et puis les amis, il reste une chose à faire aussi, c'est s'abonner à la chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à dimanche prochain pour un autre essai. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.